L'architecture composable, c'est quoi? Aujourd'hui, avec l'aide d'une analogie très simple, je crois, je vais essayer de vous éclairer sur le sujet. Imaginez, vous êtes en couple. Vous et votre conjointe ou votre conjoint, vous êtes en appartement. Ça fait 3 ans que vous êtes ensemble, c'est un 3,5, puis vous venez tout juste d'apprendre la nouvelle. Vous attendez 2 jumeaux. Et les nuits vont être raccourcies définitivement, mais l'autre challenge qu'on peut se rendre compte, c'est est-ce que l'appartement sera suffisamment grand pour supporter ces 2 nouveaux bébés? Peut-être que oui, peut-être que non, mais pour faire fonctionner mon exemple, assumons que non, et assumons également que tu as juste 2 choix. Soit l'achat d'une maison clé en main, qu'on pourrait considérer l'architecture monolithique, ou l'autoconstruction, qu'on pourrait considérer l'architecture composable. Ces 2 solutions-là, ces 2 avenues-là possèdent des avantages et des désavantages. On va faire le tour rapidement. Dans une maison clé en main, sachant que votre contexte, c'est-à-dire jeune couple avec 2 jumeaux, des bébés, vous allez peut-être chercher des maisons avec, je ne sais pas, moins d'étages, moins de marches à marcher, peut-être proche des épiceries. Vous avez différents besoins qui sont contextualisés à vos besoins, à votre famille. Alors, l'achat d'une maison clé en main, c'est l'une des difficultés, c'est qu'il va falloir que vous acceptiez d'avoir certains trade-offs. Il y a certaines maisons qui vont répondre 80% à vos besoins, peut-être que ça sera suffisant, mais l'un des avantages, c'est que, ça le dit dans le mot, c'est clé en main. On n'aura pas à gérer de plan, on n'aura pas à gérer de la construction, on n'aura pas à gérer quoi que ce soit autour de la maison, on l'achète, puis Aziz, on peut utiliser ses différentes composantes. Maintenant, sachant que vous avez des jumelles, vous avez peut-être des besoins autres en termes d'être proche d'une école et compagnie, vous avez décidé d'aller vers l'autoconstruction. Ici, l'autoconstruction, on se rappelle, on la compare à l'architecture composable. L'autoconstruction, ça va vous permettre de décider le nombre d'étages. Parce qu'on se rappelle, vous ne voulez pas avoir beaucoup de marches dans votre maison parce que vous ne voulez pas courir partout avec les deux jumeaux. Alors, ce que vous avez décidé de faire, c'est une autoconstruction, un étage. Et vous voulez aussi avoir un grand terrain avec un parc. Vous voulez également avoir la chambre des maîtres à côté de la chambre des enfants. C'est tous des choix qui sont 100% contextualisés à vos besoins. Et lorsque la maison sera prête, vous allez vous sentir 100% chez vous parce que les choix que vous avez faits sur l'architecture, l'infrastructure de la maison, c'est tous des choix que vous avez faits pour répondre à vos besoins spécifiques. Et c'est vraiment là le rôle de l'architecture composable. Il y a un trade-off, évidemment, parce que l'architecture composable nécessite davantage de préparation, ça nécessite davantage de plans d'architecture, mais une fois que l'architecture est mise en place, une fois que la maison est montée, entre guillemets, tout est présent, disponible à être utilisé au contexte, à votre besoin de votre famille, à votre projet finalement. Voilà, est-ce que c'était assez short and sweet pour vous? Mais ce l'était pour moi, ça fait 52 takes, alors je vais la garder. Cheers!